Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Excalibur Twin Strike, une puissante arbalète qui tire 2 flèches coup sur coup à la même manière d'un fusil double canon. C'est une arbalète qui a été conçue pour la chasse par la marque Excalibur qui est spécialisée chasse aux États-Unis. Pourquoi cette arbalète est exceptionnelle? Parce que déjà, elle peut tirer 2 flèches coup sur coup. On va peut-être même essayer de voir si elle peut tirer 2 flèches en même temps, juste pour le fun. Elle est équipée directement d'un bandoir Ext, d'une lunette de visée à réticule lumineux avec un réglage du zoom et les équipements, comme vous voyez, des flèches avec notamment les nouvelles flèches Quill avec le Rhino Nock. Quand vous déballez votre arbalète, voici comment elle est composée. Vous avez le corps de l'arbalète qui est déjà tout assemblé ici, à l'exception peut-être du support ici de bandoir à manivelle qu'il suffit en fait de visser dans le bon sens. Vous avez les branches ici qui sont bien sûr déjà assemblées avec les cordes et tout ça. Les flèches Quill avec le carquois. Ici, c'est le support du carquois latéral avec ses 2 petites vis de fixation. Vous avez la lunette de visée, vous avez la manivelle avec sa fixation au poignet pour éviter que ça lâche, le fameux bandoir à manivelle, l'étrier et ses 2 vis. Et ici, ce sont les 4 vis de fixation qui vont venir fixer l'avant de l'arbalète sur le corps. Passons donc à l'assemblement de l'arbalète. Vous prenez le corps de l'arbalète et alors ne cherchez pas le dessus du rail, en fait ça va comme ceci. Vous avez cette espèce de grosse encoche qui va sur le dessus. Donc vous positionnez ici et vous avez les 4 vis, comme je disais tout à l'heure, à mettre ici dans les trous. Et on se retrouve à la fin du vissage. Et voilà, on a fini de fixer le riser sur le corps de l'arbalète. Maintenant, on va passer à l'étrier. Il suffit de le mettre ici, de prendre les 2 petites vis qui vont avec. On peut déjà les avancer à la main pour que ça prenne place. Et on les termine avec la clé. Voilà qui est fait. Ensuite, on repose l'arbalète sur le dos. On passe au support du carquois. Donc, il vient ici sur l'avant. On a 2 petites vis à laine ici à mettre. Serrez-les bien quand même pour pas que ça bouge. Pas besoin de serrer trop fort, mais juste un petit serrage comme ça. Et le carquois, lui, il va venir comme ça. Alors c'est un montage un petit peu différent des autres habituels, puisqu'il vient ici et il se verrouille tout simplement comme ça. On repasse l'arbalète sur le dos. On va passer maintenant à la lunette de visée. Donc elle, on dévisse un petit peu ici comme d'habitude. On la positionne bien à plat sur le rail et on serre. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, on a ici le support du bandoir à manivelle. Donc vous voyez, il y a un côté qui a un trou et un côté où c'est un rebord. Donc voilà, on a le rebord à droite, le côté trou à gauche, parce que le bandoir, lui, en fait, a un système ici. On ouvre en tirant ici sur la petite gâchette et il vient s'enquiller tout simplement. Concernant le réglage de la lunette de visée, vous avez, quand vous retirez les petits capuchons, une molette crantée sur le dessus et une molette crantée sur le côté. Comme toujours, vous avez une inscription très importante qui va vous permettre de vous rapporter au tableau MOA de la vidéo que nous avons fait spécialement pour le réglage des lunettes de visée. Ce tableau MOA vous permet de trouver en fait l'inscription qui correspond. Donc là, vous avez 5 clics est égal à un demi-pouce à 20 yards. Donc là, c'est très intéressant puisque du coup, ça veut dire que si on positionne notre cible à 20 yards, c'est à peu près 20 mètres, vous saurez que 5 clics, ça corrige un demi-pouce. Donc vous allez voir dans le tableau à combien de millimètres ça correspond, comment faire votre calcul. Donc sur la molette du dessus, si on tourne dans le sens anti-horaire, on monte la visée. Et sur le côté, si on tourne dans le sens horaire, eh bien on va aller sur la gauche puisque c'est le L de left. Passons maintenant à l'armement de l'arbalète. Vous prenez le support de poignet, vous passez votre main à l'intérieur en gardant en fait le trou dans le côté paume comme ceci. Vous allez serrer le tour de poignet. Vous le verrouillez là et vous faites passer la poignée par l'intérieur de la paume de la main en appuyant sur le petit bouton ici. Voici comment se tient la poignée, ça veut dire que si jamais vous avez un souci pendant l'armement, eh bien ça ne va pas repartir brutalement, ça va maintenir le levier, ça évitera d'avoir un tir à vide. Vous vérifiez que votre arbalète est en position fire, c'est-à-dire sur le rouge, et vous pouvez commencer donc à armer votre arbalète. Donc on va déjà mettre ici la poignée pour pouvoir appuyer, faire des petits tours pour pouvoir appuyer sur release. Une fois qu'on a appuyé sur release, on peut donc libérer les crochets, et comme vous voyez sur le bandoir Ext, eh bien en fait ça rembobine tout seul. Si jamais je lâche, ça ramène. Donc on passe ici, on fait passer l'arrière de la corde ici dans la petite rigole et on va venir attraper la corde d'en dessous. Alors c'est marqué sur l'arbalète ici à l'avant, on a
Always load the lower rail first. Donc toujours charger le rail du bas en dessous et toujours charger avec la sécurité on. Donc always load with safety on. Toujours le rail du bas et ensuite le rail du haut. Maintenant qu'on a fait passer notre corde ici, bien par l'arrière et tout ça, on peut rappuyer ici sur l'arrière du bandoir à manivelle sur Push to Cock. Une fois qu'on a appuyé là-dessus, on passe la poignée ici, on tient l'arbalète et on procède à l'armement. J'entends ici que la sécurité s'est enclenchée, enfin le mécanisme s'est activé. L'arbalète est donc armée en bas. On va continuer à tourner un petit peu pour pouvoir appuyer sur Release pour ramener simplement les crochets en avant ici. Ça va les libérer, donc on enlève la poignée, ça rembobine tout, et on recommence pour la corde du dessus. Voilà, même fonctionnement. On rappuie ici à l'arrière, voilà. Et on arme l'arbalète. J'entends que le mécanisme s'est enclenché ici aussi. Donc, je tourne encore un petit peu, j'appuie sur Release. Un ou deux tours en arrière. On enlève ça, ça se rembobine. On peut les raccrocher ici, ils sont faits pour. On peut garder la poignée ici comme ça. Étape très importante, vous activez la sécurité. On ne met jamais une flèche dans cette arbalète si on n'a pas mis la sécurité en premier. Ensuite, vous prenez une flèche quill. Alors, à noter que les flèches quill sont livrées sans les pointes. Donc là, j'ai mis une pointe d'entraînement, une pointe à bourron. Et les flèches quill ont cette fameuse nouvelle encoche, le Rhino Knock, qui est spécialement adapté pour cette arbalète, puisqu'il va permettre de se verrouiller dans le mécanisme ici, puisque comme on n'a pas de rail supérieur, on n'a pas la languette qui va permettre de maintenir la flèche, et donc on va pouvoir mettre comme ça. Donc, je positionne une première flèche ici. Je sens que j'ai un petit verrouillage à la fin. Deuxième flèche, je la mets aussi sur le rail. Je verrouille ici. Alors le rail du dessus, lui, il a une languette. J'ai bien verrouillé ma flèche. C'est bon, l'arbalète est armée et prête à tirer. Donc, comme vous le savez, cette arbalète peut tirer 2 flèches coup sur coup. Donc on va enlever la sécurité et on ne va pas perdre notre temps. On va tirer une première flèche, puis la deuxième dans l'instant qui suit. Comme il y en a toujours un pour poser la question, est-ce qu'on peut tirer les flèches en même temps ou est-ce qu'on est obligé de les tirer l'une après l'autre? Eh bien, on va procéder tout de suite au test, comme ça répondra à vos questions. Donc, je positionne mes doigts sur les 2 gâchettes en même temps et j'essaye de faire... Oui! L'impact a été tellement puissant que ça a démonté le studio. Maintenant qu'on vient de voir comment on armait et qu'on tirait avec cette arbalète, je vais vous montrer une partie importante qui est le désarmement. Cette arbalète est assez compliquée, donc si vous avez la possibilité, tirez dans une cible pour décharger votre arbalète, ça vaudra bien mieux que les procédures de désarmement sur cette arbalète, puisqu'elle n'est vraiment pas comme les autres à cause de son double rail et de son système anti-dry fire. Ça la rend donc compliqué à manier, à désarmer, contrairement aux arbalètes conventionnelles. Donc pour vous montrer ça, on va déjà commencer par armer l'arbalète. On verrouille ici, bien, on n'oublie jamais ça. Et on peut commencer à armer. Voilà, là j'entends que le mécanisme s'est mis en place. Donc par exemple, on a déjà on a armé l'arbalète, on a enlevé les crochets. Et tout simplement, on ne veut pas tirer. Donc on est comme ça, on a armé l'arbalète, on ne veut pas tirer. Donc tout simplement, on va remettre déjà les crochets en place. Ça, c'est la première étape. On n'oublie pas surtout de rappuyer ici sur le push to cock, ce qui va permettre de bloquer ici le bandoir. Et on va remettre en tension ici, comme si on venait d'armer l'arbalète. Donc pour enlever la sécurité anti-tir à vide, là ça va être un petit peu plus compliqué parce que du coup on a une petite languette à l'intérieur du mécanisme, une petite languette en métal, on la voit sur le rail du dessus à l'intérieur là, une petite languette qui monte. Donc vous pouvez utiliser par exemple une clé Allen pour appuyer dessus en même temps que vous appuyez sur la gâchette. Là où c'est dangereux avec cette arbalète, c'est que vous avez le rail du dessus, donc vous ne pouvez pas accéder librement, vous êtes obligé de mettre vos mains près du rail. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur cette petite languette ici, en même temps qu'on appuie sur la gâchette. Mais voilà, il faut pouvoir libérer la corde. Donc là, je viens de faire, je sens que j'ai libéré la corde ici. Je remets mon bandoir en position comme cela, je l'attrape par la poignée, j'appuie sur Release et je viens raccompagner ma corde en avant.
Voilà, j'ai désarmé mon arbalète. Si jamais ça ne marche pas comme ça du premier coup, que vous appuyez avec votre clé Allen sur la toute petite languette qui est à l'intérieur, eh bien c'est tout simplement parce que vos bandoirs, vos crochets sont tirés trop en arrière avec le bandoir. Si la corde est trop en arrière, eh bien appuyer sur la gâchette ne fera rien, ne fera pas relever les crochets. Donc mettez bien vos crochets dans la bonne position, vous allez voir, vous pourrez appuyer sur la gâchette, ça va remonter la paire de crochets et ça va libérer votre corde. Vous pourrez désarmer votre arbalète. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Comme c'est une arbalète récurve, c'est beaucoup plus simple d'entretien puisque vous n'avez pas de poulie. Ce qui veut donc dire que vous pouvez changer vos cordes vous-même. Il faut utiliser une fausse corde. Alors attention, sur le modèle Twin Strike, il y a une fausse corde spéciale. Ce n'est pas la même fausse corde que toutes les autres arbalètes Excalibur. Vous allez voir sur le site, elle est orange. Et en fait, donc cette fausse corde va se prendre ici dans les encoches et va s'armer comme si c'est une vraie corde, ce qui va permettre de compresser les branches et de détendre la corde principale. Vous pourrez la changer facilement en la passant dans les boucles de la fausse corde et le changement se fait très simplement. C'est pratique du coup quand on a une arbalète à récurve comme ça de pouvoir changer sa corde soi-même. Au niveau entretien, il n'y a pas grand chose d'autre à part graisser le rail avec de la cire ici tous les 5 à 10 tirs. Alors pour le rail du dessous, vous pouvez essayer d'utiliser un petit coton-tige pour venir chercher du coup le rail et appliquer de la cire dessus. Un petit coup de cire aussi sur la corde, ça permet de la garder fraîche, éviter qu'elle ne sèche et qu'elle ne s'abîme trop vite. Concernant la législation, il suffit d'être majeur pour pouvoir acheter ce type d'arbalète classée catégorie D. Donc vous devez simplement envoyer votre pièce d'identité par mail au moment de la commande. La chasse à l'arbalète est interdite en France, donc vous ne pouvez vraiment pas du tout chasser. Quant au transport, vous devez transporter votre arbalète démontée. Alors je sais que c'est un modèle qui est assez fastidieux à démonter. Si jamais vous pouvez du coup démonter là, si jamais c'est vraiment un transport important, si c'est un transport régulier sur un terrain qui vous appartient, eh bien emballez-la dans la housse et mettez les flèches séparément. Si possible, prenez votre facture et si vous avez une licence de tir en club, prenez-la avec vous pour montrer que vous êtes en règle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour suivre des nouveaux contenus sur d'autres modèles d'arbalètes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.